lo que no era mío para darte. Fui protagonista de una segunda parte. Cada noche a tu lado era una escena, y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Cada noche a tu lado era una escena, y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Jamás fui yo. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya. Comment t'as pu faire ça? Hein? Même si tu l'as toujours nié, tu sais que ce bébé c'était mon fils, Rebecca. J'y suis pour rien. Ah, tu y es pour rien, c'est ça, je te crois. Oui, c'était ton fils. Et c'était Mauricio. Comment ça, Mauricio? Il a mis un truc dans ma boisson pour que je perde le bébé. Tu dois le faire payer. Tu dois le tuer. Tue-le, Misaël, s'il te plaît. Rebecca, Il a tué mon bébé. je te jure que je vais le tuer. Je t'aime, mon amour. T'es la seule à qui je pense tous les jours, tu sais. Moi aussi, je t'aime, mais je ne peux pas oublier que tu es marié, José Mon Emilio. amour, je t'ai dit qu'il n'y avait rien entre Rebecca et moi. Nous ne vivons même pas ensemble. Oui, mais elle est enceinte. Je te signale qu'elle porte ton enfant. Et je le confirmerai quand le bébé sera né après avoir fait un test de paternité. Mais ne parlons plus d'elle, s'il te plaît. Je n'aime que toi. Je ne peux être qu'avec toi. Je ne peux être avec personne d'autre. Non, non, José Emilio, il vaut mieux que je m'en aille. Mon amour, non, non, s'il te plaît. Reste, s'il te plaît, d'accord? Reste au moins pour ce soir. On doit penser seulement à nous deux, s'il te plaît, ne pars pas. Je ne veux pas te perdre. Je te promets que les choses vont s'arranger pour qu'on reste ensemble à nouveau. Les seules promesses qui comptent, José Emilio, sont celles qui peuvent être tenues. Et bien sûr que je vais tenir ma promesse. J'ai juste besoin que tu me dises que tu es prêt à tout affronter pour sauver notre couple. On ne doit pas laisser ces choses, si futiles, t'empêcher de revenir vers moi, mon amour. Je sais pas. T'as pas à me répondre maintenant. Je veux pas te mettre la pression. Je te demande seulement d'y réfléchir et de faire ce que tu veux. Écoute seulement ton cœur. Parce qu'il n'est pas juste qu'un amour aussi grand et vrai que le nôtre doit s'arrêter à cause de Rebecca. C'est pas juste. Je n'ai pas pu me rendre à l'hôpital, mais je vous suis reconnaissante de m'avoir donné des nouvelles de ma tante par téléphone. Dès que je le pourrai, j'irai faire un tour là-bas. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Tu vas bien? Et comment va ta tante? Ça ne s'arrange pas du tout. Elle est toujours en soins intensifs et ne réagit pas. Et cette ingrate de Rebecca n'est même pas allée à l'hôpital. Mais j'ai déjà dit à l'infirmière de me prévenir. Quand ma tante va se réveiller, je vais foncer pour la voir. Oh, mon Louis chéri, que Dieu fasse que d'ici là, notre Lucas revienne parmi nous. Ah, ma chérie, ne pleure plus. Allez, mon amour.
Pedrito, je suis content que tu sois là. T'as pas un chargeur de téléphone portable? J'ai épuisé la batterie en parlant à Matty et je veux pas qu'elle pense que j'ai été impoli avec elle. Si j'ai pas de téléphone portable, comment je pourrais avoir un chargeur de téléphone portable? Et même si j'en avais un, où est-ce que je le brancherais, hein? Ah, c'est vrai. On dirait que mes blagues te font pas rire du tout. Non, t'as raison. Pardonne-moi. Tu fais déjà beaucoup en m'accueillant ici. Ah, t'en fais pas, c'est rien. Ici, c'est chez toi. Vois le bon côté des choses. Au moins, grâce à cet appel téléphonique, tu sais que ton ami va bien et qu'il n'a pas été arrêté par la police. Je suis sûre que lorsqu'il aura surmonté le choc, il te cherchera et éclaircira tout ce qui s'est passé. Sois patiente. Mais papa ne me laissera jamais lui parler. Il me comprend pas. Non, il ne te comprend pas, mon amour. Mais c'est pour ça que tu dois me promettre de ne pas lui dire que je t'ai laissé utiliser le téléphone portable. Ce sera notre secret. T'es d'accord? D'accord, maman. C'est bon de te revoir, maman. Au moins, tu me soutiens. Je t'aime tellement. Oh, je t'adore aussi, ma petite. Et je suis ravie d'être de retour parmi vous. Mais tu sais quoi? Ce serait génial si tu pouvais m'aider à convaincre ton père de me donner une autre chance. Si tu lui demandes, il acceptera peut-être. Surtout maintenant qu'il a compris que Fatima ne faisait que jouer avec lui. Vraiment? Ouais. Elle est même retournée avec son ancien petit ami. Il est clair pour moi qu'elle n'a utilisé ton père que pour causer du tort à l'autre. Quelle ordure, cette Fatima, ça se fait pas. Je t'aime, Luciano. Eres la razón de lo que estoy sintiendo. Cuando me miras, detienes el tiempo. Ay, ay, cuánto te quiero. Todo cambió cuando tú llegaste. Mais c'est à cause d'elle que papa était de mauvaise humeur. Oui, c'est sûr. Mais toi et moi, nous devons l'aider à comprendre que la meilleure chose à faire est de sauver notre mariage, afin que nous puissions être une famille unie. Je suis sûre que c'est toi et Ravi qui allez le convaincre qu'il faut qu'on se remette ensemble, tu crois pas? Absolument, oui. Compte sur moi pour le convaincre. Ce qui compte le plus, c'est de redevenir une famille. Mais oui, j'ai trouvé. Eureka. Je sais ce qu'il faut faire pour que Mathilde me pardonne et arrête de m'ignorer. Écoute-moi bien. Tu dois être raisonnable, pour l'amour de Dieu. Tout le monde le remarquerait si j'essayais de transférer une quantité si folle d'argent. J'ai besoin de plus de temps, Mauricio. Hors de question. Je me soucie très peu de ce qui se passe dans l'entreprise. Je veux mon argent et je le veux maintenant, belle-sœur. S'il te plaît, aide-moi à empêcher que les choses ne tournent mal. Oh, imbécile! Espèce de salaud! Michel, arrête! Mais arrête, tu vas me tuer! Je t'en prie! Et comment t'as pu? Comment t'as pu? Ça suffit! Ça suffit, Michel! Tu vas pas t'en sortir comme ça! On rentre chez nous! Tu vas payer pour ça! Je t'en te le prie. jure! On y va, ça va! Mais enfin, qu'est-ce qui ne va pas? Tu t'es comporté comme un véritable animal! N'importe qui aurait pu voir que tu avais frappé ce parasite de Mauricio. T'aurais mieux fait de me laisser le battre à mort, maman! Oui, bien sûr! Et quelle explication allions-nous donner? Dis-moi! Eh bien, la vérité. Il a piégé Rebecca, il lui a donné quelque chose à boire pour provoquer une fausse couche. Oui, maman. Ce connard a tué mon fils. Maintenant, c'est moi qui vais le tuer. Je m'en fiche de la prison. Tu ne feras absolument rien. Alors calme-toi, s'il te plaît. Mon fils,
Il n'y a rien de bon à perdre son sang-froid. Il est dans l'intérêt de tous que Mauricio soit mort, mais ce n'est pas toi qui vas le tuer. Ah non? Et qui va le faire, hein? Toi? Bruno s'en occupera. Il a déjà tout prévu. Tu ne vas pas lever le petit doigt. Est-ce que tu m'as comprise? Est-ce que tu m'as comprise? Non! Non, 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 non! Maman! C'est à mon tour de nous débarrasser de ce salaud! Je l'ai juré à Rebecca! Oh, arrête de te mêler des affaires de cette garce! Ça suffit maintenant, s'il te plaît, oublie-la! C'est la femme de ton cousin, tu comprends? Mais c'était mon fils, maman! Quant à Mauricio, il va me le payer. Ni toi, ni personne d'autre m'empêchera de le faire. C'est moi qui vais le tuer! Misaël! Misaël! Pour mon fils, je peux tout faire. Il pourra toujours compter sur moi. Je ne comprends pas comment tu as pu tomber, Mauricio. Mon Dieu, tu t'es fait mal. Que t'est-il arrivé, enfin? Oh mon Dieu, je n'ai aucune idée. Calme-toi. De ce qui s'est passé. Asseyons-nous ici, tu veux? Voyons. Oui. Ici, là, juste ici, voilà. Non, voyons, si ça fait trop mal, je peux en parler au médecin. Non, non. Non, non, ce n'est pas nécessaire, vraiment. Ce n'était qu'une chute, rien de plus. Il faisait tout noir, je marchais, je n'ai pas fait attention. Je ne me souviens pas comment je suis tombé, et puis j'ai réalisé que j'étais au sol. Je vais te chercher de la glace. Non, non, s'il te plaît, Christina, ne pars pas. Tu m'as tellement manqué. Manqué de t'avoir si près de moi. De sentir le contact de tes mains. Approche. Tu te souviens de ces nuits où il faisait si froid que nous nous serrions l'un contre l'autre pour dormir toute la nuit? Toutes ces années derrière les barreaux. Chaque nuit, je m'endormais en me souvenant de ta chaleur, de ta peau, tandis que la morsure du froid me broyait les os. Je ne pensais qu'à toi. Bruno, tu dois te débarrasser de Mauricio tout de suite, tu m'entends? Je ne sais pas, fais comme tu veux, mais il doit disparaître dès demain. Bonsoir. Bonsoir, Adolfo. Gabriella m'a dit que tu voulais me parler. Et comme je ne t'ai pas croisé au bureau, j'ai décidé de te chercher ici. Mais ma venue n'est peut-être pas opportune. Je ne te le fais pas dire, beau-frère. Tu as entendu ma femme. Les choses qui se passent au bureau restent au bureau. Ce n'était pas... Je n'avais pas l'intention de te déranger, Christina. Bonsoir. Repose-toi, beau-frère. Passe le bonjour à ta femme. Tu me brises le cœur, Loupé. J'ai parlé à Lucas. Et il m'a dit qu'il ne voulait pas revenir parce que tu ne le crois pas. Mais... C'est parce que tu t'en fiches. C'est ce qu'il a dit. Il t'a dit ça? Que je le crois pas, hein? Et enfin, l'agent nous a montré la vidéo de son vol, en pleine face, enfin, Loupé. J'invente rien, quoi. Tu l'as vu de tes propres yeux, toi aussi. Et tu sais quoi? Je sais vraiment plus quoi faire de lui. Sans te mentir, je jette l'éponge. Je sais plus quoi faire, vraiment. C'est ton attitude qui a éloigné Lucas de nous. Chérie, tu aurais dû l'entendre. J'étais tellement triste. Je pense qu'il a retenu l'envie de pleurer uniquement par gêne pour moi. Et tu crois que ça me fait pas mal, tout ça? Ça me fait pas mal de voir mon fils qui est devenu un vulgaire voleur, un délinquant en cavale. Ne traite plus jamais de voleur, mon fils Lucas. Il est bon.
C'est à cause de ce fichu Brian, il est néfaste pour lui. Tu ne comprends pas, Louis? Que pouvons-nous faire, Louis, pour aider notre garçon? Je ne veux pas le voir derrière les barreaux. Je ne veux pas, non, je ne veux pas le voir derrière les barreaux, Louis. Allez, viens ici. Calme-toi, Loupé. Débrouille très bien en écriture, hein, Pedrito. Et si tu continues comme ça, tu vas bientôt pouvoir lire. Parce que j'ai eu la meilleure des professeurs. Et je vais dire à maman que nous devons bientôt dîner. Oui. Ne parle plus jamais comme ça à Adolfo. Mais pourquoi? Oh, est-ce que j'ai eu l'air impoli ou quelque chose comme ça? Oh, s'il te plaît, Mauricio. Quoi? Ne fais pas semblant de ne pas savoir de quoi je parle. Écoute, laisse-moi te rappeler quelque chose. Toi et moi, c'est de l'histoire ancienne, et ça fait des années que j'ai cessé d'être ta femme. Quand vas-tu me pardonner, Christina? Je sais que je me suis mal comporté, que je t'ai laissé tomber. Mais je veux te montrer que j'ai changé. Je veux te montrer que tu es la seule femme que j'ai vraiment aimée. Crois-moi, je te le jure. Tu ferais mieux de te taire. Je reviens tout de suite avec de l'antidouleur. Il faut que je trouve l'argent rapidement et me faire la malle d'ici avant que ces minables essaient de me tuer. La batterie charge très lentement. Voilà maman qui arrive. Elle a préparé un dîner très savoureux. C'est vrai que ta maman cuisine très bien. Elle parle à Loupé parce que la pauvre son Lucas a disparu. Tu as des nouvelles de Lucas ? Où est mon téléphone portable? Je me le suis fait voler? Oh. Ya lo sé, no es lo mismo lo que sientes a lo que siento yo. El amor no es igual si juega el corazón que si no. Mathilde! Pardonne-moi, s'il te plaît. Mathilde, pardonne-moi. El amor no
Je voulais pas te décevoir. Seulement t'aider. Je veux pas que tu sois en froid avec moi. Je veux être là pour toi. Qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que tu penses qu'on peut encore être amis? Faut qu'on parle avant. On dit demain? Oui. Oui, bien sûr. D'accord. Bye. Oui. Génial.